Bonjour, bienvenue à la bibliothèque de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, tu souhaites avoir une suggestion de lecture? Ok, on va aller voir dans les romans pour adolescents. Sais-tu quoi? J'ai un excellent roman à te proposer. À la bibliothèque ici, on l'a classé dans les romans adultes. Mais pour toi qui es en 5e secondaire, je pense que ça va te plaire. Je te présente Nikolski, écrit par Nicolas Dickner. Nicolas Dickner vient de Rivière-du-Loup et il a publié ce roman-là en 2005 chez l'éditeur Alto. Ça se passe dans les années 90 et on suit 3 personnages qui ont une chose en commun. Ils ont un lien de parenté avec un certain Jonas Doucet. Donc nos 3 personnages, chacun de leur côté, vont déménager à Montréal et ça va vraiment pas être de tout repos. J'imagine qu'avec la vie adulte qui approche, tu commences à avoir envie de voyager et de découvrir le monde. Eh bien, c'est ce que ces personnages-là vont faire. Il va y avoir beaucoup d'introspection à travers cette aventure-là. Souvent, on va réfléchir un peu à la consommation, puis aux déchets qu'on crée. On va aussi souvent parler de la mer, parce que ça fait beaucoup rêver les protagonistes du roman. Là, tu te demandes si je te fais lire un livre ennuyant que personne n'a jamais lu, mais non. Nikolski a remporté plusieurs distinctions, comme le prix des libraires du Québec, le prix littéraire des collégiens et le prix Anne Hébert. J'ai 3 raisons de te conseiller ce roman que j'ai lu quand j'étais au cégep. Premièrement, les personnages sont réalistes et on se reconnaît vraiment en eux. On va rencontrer Joyce, qui est solitaire et qui a de la difficulté à se mêler aux gens. Elle a l'impression de mener une double vie parce que le jour, elle travaille dans une poissonnerie et le soir, elle fait du piratage informatique. Je pense que beaucoup d'adolescents peuvent se reconnaître dans Joyce avec sa passion pour les ordinateurs. Il y a aussi Noah, qui a l'impression d'être un nomade parce qu'il est né dans une roulotte au Manitoba. Il était toujours en train de se déplacer. Donc, il décide de partir vers la grande aventure qui est Montréal. Donc, avec la fin du secondaire qui arrive, beaucoup de jeunes commencent à penser à déménager, partir dans une grande ville pour aller poursuivre ses études. Donc, je pense qu'on peut vraiment se reconnaître un peu dans les aventures que les personnages vivent. Deuxièmement, le roman instigue une réflexion sur le monde pour ce qui est de l'immigration. C'est justement un sujet d'actualité dont on entend beaucoup parler, puis je pense que ça va t'amener à penser à cet enjeu-là, parce que tous les personnages principaux sont des immigrants à leur façon. On a Noah, qui vient de la région des Prairies, Joyce, qui arrive du village Tête-à-la-Baleine, sur la côte nord du Québec, Maelo arrive de République dominicaine et Arizna est née au Venezuela. C'est tout un mélange et ils vont tous vivre leur arrivée à Montréal différemment. Donc je pense que la lecture de Nikolski, ça va te faire grandir comme citoyen pour ce qui est de ta réflexion sur ce qu'est l'immigration. Et peut-être même qu'après, ça va être toi qui vas avoir envie d'être dépaysé et de partir à l'aventure ailleurs. Troisièmement, le travail sur la langue est intéressant. Ça en fait une œuvre qui peut enrichir ton français. Il y a plusieurs figures de style, mais c'est surtout le lexique qui est riche. On passe soudainement d'un vocabulaire imagé et poétique à des descriptions cliniques et scientifiques. Ça vient vraiment surprendre le lecteur. Je vais te lire un extrait pour te montrer un peu ça. C'est Noah qui s'en va dans un bureau de poste. Noah vacille. Le voilà catapulté à 3000 km de là, 13 ans plus tôt. Il cligne des yeux, regarde autour de lui. Montréal ne serait-elle qu'une poste restante parmi tant d'autres? Il croyait mettre le pied sur la terre ferme en quittant la roulotte de sa mère, et voilà que le sol se dérobe sous ses pieds. Tout n'est plus que roulis, houle et vertige. Il prend une profonde respiration, tente de se raisonner. Qu'est-ce qu'une odeur, après tout? Une pincée de molécules à la dérive dans l'atmosphère. De vagues stimuli circulant entre l'épithélium olfactif et le cortex orbitofrontal. Un enchaînement anodin qui rompt pourtant le subtil équilibre des neurones, secoue les corps mammillaires et déloge les vieux souvenirs d'enfance de la bienheureuse inertie où ils se dissimulaient. Je pense que cet extrait-là montre bien un peu justement le contraste entre les descriptions froides et le côté plus poétique. C'est vraiment intéressant. Voilà, bonne lecture et reviens nous voir pour d'autres suggestions.